chers internautes, vous qui me regardez, je tiens encore à vous dire un très grand merci. Parce que la vidéo faite sur le lait de kéfir, en peu de temps, a fait vraiment des ravages, si je peux dire, dans le bon sens. Mais ma priorité, mon inquiétude serait si on l'écoute seulement pour l'écouter. Le but de ce partage, c'est vraiment de mettre en pratique cela. Sinon, pourquoi je perds le temps à vous faire part de ce que j'ai découvert, de ce que je suis en train de faire maintenant, et si vous ne commencez pas à les mettre en pratique. Et comme ce soir, j'ai voulu retourner sur le kombucha, je vous ai montré la seconde fermentation. Par la même occasion, je vais essayer de répondre à beaucoup de questions qui m'ont été posées par rapport à ce kombucha. Et pour essayer d'éclaircir les personnes. Alors, j'ai cette demande. Où est-ce qu'on peut trouver ce kombucha? Sur les vidéos, je disais ceci. Généralement, le kombucha, c'est une boisson qu'on peut retrouver dans des boutiques bio. Mais je conseillerais de chercher le champignon. Et si je me rappelle bien, je l'ai aussi dit qu'on pouvait faire ordonner. Mais le principe de ceci, de ce champignon, c'est de partager. C'est-à-dire, moi qui ai reçu gratuitement la mère kombucha, une fois que la mère a produit sa fille, je me dois de partager. Et c'est ce que je suis en train de faire autour de moi. Je crois que j'en ai déjà donné à beaucoup. Et j'espère que celles qui ont pris vraiment, feront cette boisson. Pas seulement prendre et le garder. Pas prendre le champignon et le garder. C'est facile de me demander la boisson aussi. Mais il serait mieux de le faire parce que c'est une boisson qu'on a appelée à boire chaque jour. Pour nous désintoxiquer, ce n'est pas en un jour. Un an, ça peut te prendre un an. C'est une habitude alimentaire. Donc, il est important de partager une fois que vous avez reçu le kombucha, d'en parler autour de vous afin de procurer la mère kombucha ou la fille kombucha à qui en a besoin. Vraiment, c'est comme si on peut les acheter, par exemple Amazon ici en Europe, en procure. Quand vous allez sur internet, vous dites kombucha, vous écrivez kombucha et on vous dit quand est-ce que... Et puis ça coûte cher, même la boisson kombucha. Une bouteille de kombucha d'1 litre vous coûte 5 €. 5 €, c'est beaucoup. Si vous deviez boire comme ça chaque jour, c'est beaucoup d'argent. Et pourtant, avec 10 €, vous avez quasi 10 litres et plus de boissons. Et chaque fois que vous voulez, et vous l'en avez à la maison. Donc, le kombucha, je résume, le kombucha se donne. C'est-à-dire, demandez, parlez. Moi-même, c'est parce que j'ai parlé. Si je ne parlais pas, je n'allais pas entrer en possession de cela. Si vous ne parlez pas, vous n'allez pas savoir qui en a, qui n'en a pas. Parlez. Vous avez des groupes WhatsApp, vous avez Internet. Cherchez. Il y a des choses. Et on vous en donne. On vous en donne. Donc, voilà ce que je peux dire. Déjà, ceux qui sont en Italie, s'ils me contactent, je leur donnerai. J'ai déjà donné à beaucoup. Et généralement, celles à qui j'ai donné quand ils vont commencer, parce qu'on est dans un moment de vie au ralenti, quand ils vont commencer, je suis sûre qu'elles vont aussi en partager à les familiers et ceci. Et pour le Cameroun, par exemple, j'ai déjà envoyé une mère kombucha au Cameroun qui va faire aussi des enfants et j'ai donné des conseils de partager déjà à des amis, à la famille, comme ça. La chose s'étend. C'est une boisson naturelle. Nous devons de l'avoir pour notre santé. Si on se préoccupe de notre santé, on a besoin d'avoir cette boisson. Donc, voilà la première question. La seconde question, cette boisson est-elle sucrée? La boisson a ce goût sucré. Je dis goût sucré. Comme le Coca-Cola sans sucre. Mais quand vous le buvez, il semble sucré. On dirait mais c'est 0 calories. Le kombucha, au goût quand vous le buvez, quand il n'est pas trop fermenté, il a encore son goût sucré. S'il est fermenté pour 7 jours, il est sucré. Mais c'est mieux de laisser 8, 9, 11 jours. Ce sucre qui semble être sucre est 0. Parce que le sucre que vous mettez au départ, comme je vous ai montré les ingrédients,
est mangé, ce sucre est mangé par le champignon. C'est avec ça qu'il se métamorphose, c'est avec ça avec l'oxygène de cela qu'il fait cette boisson qui donne tous ces bénéfices qui se trouvent, les sels minéraux, les vitamines, tous ces éléments nutritifs qui se trouvent dans cette boisson. C'est avec du sucre, avec du thé et avec du clou de girofle. Cherchez ce que fait le clou de girofle. Et je vous dirai, le clou de girofle est une spécialité. Lorsque vous regarderez, vous ne trouverez personne qui fait avec du clou de girofle. C'est pas que je veux me vanter, mais le clou de girofle donne un tonus en plus, un entier. Vous savez ce que ça fait. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Donc, le kombucha est bien pour les diabétiques, si je peux dire ainsi, si je peux résumer, parce que le goût sucré là, c'est un goût sucré comme le Coca-Cola, sans calories. Donc voilà. Peut-on utiliser autres ingrédients? Si c'est vrai que dans mes vidéos, je dis du thé noir biologique, du clou de girofle biologique, du sucre de canne biologique, de l'eau minérale. J'entends parler, par exemple, pour l'eau minérale, on peut utiliser de l'eau de source, même l'eau du robinet, seulement si, à condition que vous les laissez 24 heures, que le chlore s'évapore. Généralement, pour moi, moi, j'aimerais l'eau minérale, c'est facile ici pour nous autres. En Afrique, au Cameroun, par exemple, il y a des sources. Donc, vous utilisez votre eau, mais elle doit être hygiénique, elle ne doit pas contenir. Donc, l'hygiène est indispensable. Le thé, moi j'aime le thé noir parce que le thé noir, ça a beaucoup de vertus. Et le champignon se développe mieux avec ce thé noir et le thé vert aussi. Les autres ingrédients, je n'ai pas encore essayé, mais je me fie au thé noir parce que, voyant de quoi est constitué le thé noir. Et le champignon transforme mieux les substances du thé noir pour donner tout ce que ça donne là. Du sucre de canne, si vous allez voir, on va vous dire du sucre de canne biologique. D'autres vous diront du sucre blanc et ceci, mais pas de sucre. Évitons ce qui est chimique. Évitons, c'est pour nous désintoxiquer. Alors non. Pour nous désintoxiquer, n'est pas bien de nous réintoxiquer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ça, moi je me dis, utilisez le thé noir, du sucre de canne biologique, du clou de girofle biologique. Ça va coûter, mais ce n'est rien pour ce que ça nous apporte plus tard. Et puis vous pouvez aussi faire vos expériences. Il y a une collègue qui me demande le foleret. C'est qu'on fait le foleret au Cameroun. Chacun après développe. Il y a des scientifiques, chacun développe en fonction de ce qu'il voudrait, de ses expériences, et puis ça peut donner ce que ça donne. Donc, la quatrième question, est-ce vraiment important d'utiliser les ustensiles en verre? J'insiste toujours sur les deux vidéos, que ce soit sur le lait de kéfir et sur le kombucha. Je préfère le matériel en verre parce que le plastique, s'il y a des plastiques résistants, mais le plastique est résistant, mais la chaleur... Moi, j'ai peur que ça se détériore. Ça se détériore. Comment on dit? Je préfère les ustensiles en verre parce que les ustensiles en verre ne s'oxydent pas, ça ne se détériore pas. Tandis que le plastique, vous voyez, on interdit même, on commence à mettre tout dans des bouteilles en verre, même l'eau dans les bouteilles en plastique est un peu mis entre guillemets parce qu'on ne sait pas si ça subit des températures et tout, parce qu'il y a toutes ces valeurs-là qu'il faut tenir en compte. Si vous pouvez vraiment avoir le matériel en verre, pour moi, il serait mieux. C'est l'idéal. Faites un peu de sacrifice. C'est pas, une fois que vous l'avez, c'est pour toute la vie. C'est pas que vous allez chaque fois jeter le matériel en verre, votre bouteille en verre. Si ça ne se casse pas, ça vous sera toujours utile. Tandis que le plastique, avec le temps, ça peut se salir, ça peut changer de couleur, il faudra changer après un certain temps. Parce que même nos autres de bouteilles, là, quand tu utilises une fois, 2 fois, même si tu dois remettre une bouteille, après un certain temps, tu dois changer. La même chose. Donc, avec le verre, vous avez l'assurance vie. Si ça ne se casse pas, vous avez l'assurance vie. Donc, moi, je dis, oui, utilisez les ustensiles en verre. Cette boisson contient-elle de l'alcool? Si, mais à 1-2%, c'est négligeable, trop négligeable, parce que si vous le prenez 1 à 2 verres par jour, le 1% qu'il y a dans ça, ça ne vous fera rien. Parce que lors de la fermentation, le sucre qui est là, qui est transformé là, ça devient de l'alcool. On le sait, ceux qui ont fait
très scientifique, donc il y a de l'alcool mais négligeable, comme c'est un peu dans le même cadre que du sucre. Concernant les procédures de fermentation, il est important de faire la seconde fermentation. Je dirais, s'il est important de faire la fermentation, que vous y mettez des goûts, que vous y ajoutez des goûts ou pas, il est important aussi de faire la seconde fermentation pour avoir ce goût pétillant. Parce que c'est ça qui vous donne une boisson. Ça devient un peu comme le champagne, ça devient un peu comme votre vin mousseux, ça devient un peu comme votre... comment on appelle ça vin rouge mousseux. Pourtant, c'est comparable à cela. Alors quand vous laissez faire la deuxième fermentation, vous avez ce plus là, ce goût pétillant qui fait la boisson, qui fait de votre boisson une très bonne boisson. Déjà qu'elle est bonne même après la première, mais ce goût pétillant. Et puis ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui n'aiment pas trop de gaz, comme il y a des personnes qui aiment les boissons pétillantes, l'eau pétillante, il y a ceux non. Moi, donc ça aussi, et ça dépend de vous vraiment. Donc ça c'est des questions que j'ai eu à recevoir depuis la publication de ma boisson sur le kombucha et que j'ai tenu en ce jour à essayer de donner une ébauche de réponse. Ça c'est ce que je pense, non? Et puis si vous avez d'autres appuis à m'apporter, je suis là parce que je suis en train d'apprendre, je suis vraiment versée dans cette recherche parce que pour moi c'est quelque chose de bon. On doit revenir, revenons-y, buvons, ça ne coûte rien. Pour préparer cela, ça me prend moins de 30 minutes. Pour le lait de kéfir, je disais 30 minutes la dernière fois, mais c'est 10 minutes, 10 minutes, vous avez votre lait de kéfir. Et la prochaine fois, j'aimerais vous parler aussi de le kéfir aux fruits, qui est comme la limonade, qui est très bon et qu'on le boit en ce moment où l'été est en train d'approcher. C'est une boisson, surtout pour les enfants qui n'aiment pas peut-être trop le lait. Pour quelqu'un qui n'aime pas trop le lait, il peut se réfugier sur le kéfir de fruits ou l'eau de kéfir, qui est aussi très bien, qui nous apporte toujours ces bienfaits que je disais, qui renforcent notre système immunitaire, le tube digestif, parce que le ventre est la chose, si le ventre ne va pas bien, l'extérieur ne va pas bien. Donc voilà un peu. Donc j'espère vraiment que je vous ai apporté un autre plus en ce jour. Et excusez si par moment je me répète, c'est que l'engouement, l'envie de vous transmettre ce que je ressens me fait tirer. Mais ça c'est moi, ça c'est Diane Aubry. Donc si je ne suis pas causée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors j'espère vraiment que vous avez trouvé votre compte dans tout ce que j'ai dit. Et j'espère que vous allez cliquer. Vous allez, comme on dit, liker, parce qu'il faut que je m'habitue aussi avec des paroles. Vous allez liker et surtout partager aussi à tous ceux qui ne connaissent pas, à vos entourages. Parlez-en, qui sait? Quelqu'un peut en avoir, parce qu'on me dit où se trouve le kombucha, où se trouve le lait de kéfir. Parlez, demandez, il y a quelqu'un qui en a. Les réseaux sociaux là, utilisez ça, quelqu'un en a. Mais si quelqu'un n'en a pas, quelqu'un qui est proche de moi je suis prêt à vous donner, que ce soit le grain de kéfir, que ce soit la mer de kombucha, je suis là. Ça peut arriver au Cameroun, ça peut arriver partout. Une fois que ça arrive au Cameroun, ça se multiplie et c'est parti. Pour les autres pays, contactez-moi, on ne sait jamais. Donc j'espère que je n'ai pas trop parlé. Merci et bisous.